Bonjour à tous. Eh bien, je vous montre comment j'ai fabriqué en fait cette défonceuse sous table sur laquelle j'ai motorisé la relevée en fait de la défonceuse avec un moteur en fait 12 volts avec une commande en fait sur le côté pour la relever, la redescendre assez facilement. Donc je vous montre en détail comment j'ai réalisé en fait l'ensemble. J'ai pour mettre cette défonceuse sous table réalisé un meuble en contreplaqué, principalement enfin un peu des panneaux de récupération, un petit peu tout ce que j'avais, avec un plateau supérieur, mais en fait qui est assez épais pour pouvoir y intégrer, y fraiser en fait des places en fait pour mettre des rails, pour avoir un rail qui est bien parallèle. Pour avoir de l'autre côté, ben, j'ai fraisé pour mettre des rails en T pour pouvoir déplacer très facilement le guide d'appui qu'on va pouvoir mettre ça correctement et pour pouvoir le déplacer, le régler en fonction des pièces de ce qu'on veut, et puis que je peux rebloquer en fait de part et d'autre avec tout simplement des tiges filetées et des boutons molletés. La partie extraction sur laquelle je peux brancher en fait l'aspirateur. Sur la partie intérieure, donc eh bien on voit la partie avec la défonceuse. Donc c'est une défonceuse en fait Triton qui est mise sur un principe en fait de tige filetée, avec le moteur en fait 12 volts qui vient se positionner en fait en dessous, et grâce en fait à une alimentation ici, une alimentation stabilisée qui transforme le 220 en 12 volts en fait continu, je passe par l'intermédiaire de plusieurs relais qui sont ici, et j'ai raccordé en fait le tout avec des petits interrupteurs en fait à l'extérieur, un interrupteur pour pouvoir en fait alimenter la défonceuse directement en fait ou pas. À l'extérieur en fait j'ai mis un interrupteur de sécurité type coup de poing, comme ça dans le cas où il y a la moindre chose je coupe l'alimentation directement sur la défonceuse. C'est petit type principe bouton poussoir sur lequel à partir du moment où je vais le relever, eh bien je vais pouvoir faire tourner le moteur en fait 12 volts et qui va à ce moment là relever la défonceuse et faire même dépasser. Dans le cas de la Triton, elle a une très grande profondeur en fait de plongée, et la pince pour pouvoir serrer et changer très facilement en fait de fraise. A l'inverse, à la descente, au moment où on le reprend, eh bien je peux la faire descendre et elle peut coulisser vraiment sur toute sa hauteur. À savoir en fait que j'ai rajouté dernièrement une fonction encore complémentaire, c'est que sur ce moteur en fait 12 volts, on a la possibilité, comme c'est un moteur en fait d'essuie-glace, il y a plusieurs vitesses, et en fonction de là où on met le positif, eh bien on peut faire tourner le moteur plus vite ou moins vite. Donc j'ai ajouté en fait ce petit interrupteur complémentaire où j'ai noté on a une vitesse rapide, une vitesse lente. Si je mets exemple en vitesse lente, eh bien je peux vraiment affiner en fait le réglage pour le faire tourner, vous voyez, de manière beaucoup plus douce et vraiment avoir un réglage fin. A l'inverse, si je le mets en fonction rapide, comme maintenant, on va voir qu'on tourne beaucoup plus vite. Donc je dois reconnaître que c'est vraiment facile à l'utilisation. Elle arrive en fait tout au-dessus, eh bien elle vient bloquer en fait avec un ergot, donc on a besoin que d'une seule clé pour pouvoir desserrer la fraise et la changer sans problème. C'est d'utiliser en fait une tige filetée qui a été remise en fait ici avec un élément et plusieurs écrous en fait prisonniers qui sont mis dedans dans une bonne pièce, en fait dans ce cas-ci une pièce de hêtre pour avoir quelque chose de bien rigide, avec cette tige filetée qui passe en fait out et out, qui vient en appui, et j'ai poussé en fait un petit peu plus loin pour améliorer la stabilité. J'ai mis en fait vraiment un petit roulement, comme ça au moment où je relève en fait la défonceuse, eh bien il tourne sur la partie intérieure, mais la partie extérieure ne bouge pas, ce qui permet vraiment d'utiliser une simple petite plaque en fait de hêtre avec deux vis qui viennent vraiment prendre appui dans les trous d'origine de la machine pour bien laisser en fait la ventilation de la machine en fait derrière. Alors pour ce qui concerne la partie en fait électrique, donc c'est une simple alimentation stabilisée, 220 volts en entrée, 12 volts en fait en sortie. Là où ça se complexifie, j'ai un petit peu, c'est que j'ai fait un schéma de câblage pour pouvoir permettre avec différents en fait, petits relais 12 volts de pouvoir en fait alimenter le moteur dans un sens et dans l'autre quand on actionne l'interrupteur pour remonter ou pour redescendre. Mais j'ai aussi mis en fait une sécurité pour que quand on décide par exemple de relever la défonceuse comme on est ici et qu'en même temps on veut enclencher l'autre interrupteur, eh bien qu'on ne fasse pas de court-circuit. Donc en ce qui concerne en fait le guide,
ben, je n'ai pas poussé trop loin dans sa complexité. J'ai uniquement fait en fait un système qui permet avec des morceaux des restants de boulon de pouvoir en fait coulisser et se mettre en fait dedans et ainsi resserrer en fait l'ensemble pour pouvoir en fait vraiment le régler comme je souhaite. D'où l'intérêt là en même temps d'avoir en fait les réglés pour pouvoir dire tiens si je veux vraiment le régler avec un petit réglage fin, ben, on sait vraiment aller chercher en fait le réglage qu'on souhaite. Voilà, donc cette vidéo se termine hein, donc sur la défonceuse sous table. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser en fait dans les commentaires en dessous de la vidéo, sur aussi bien la partie électrique que la partie mécanique. Hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et alors, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter. En fait, ça améliorera la visibilité de la chaîne. Voilà, merci, à bientôt.